Ok, on va manipuler légèrement donc le GUI de Maya pour se mettre encore une fois dans de bonnes conditions pour réaliser la pause, donc la petite vignette que vous avez reçue, hein, donc pour vous inspirer pour la première pause. Donc on peut la laisser à l'extérieur de Maya, mais ici je trouve que ça peut être intéressant justement d'avoir une image plane, hein, voyez. Donc pour les personnes qui connaissent, pourquoi pas. Pour les autres, ben, ça pourra justement vous donner un petit truc supplémentaire. Donc sachez simplement que ce qu'on voit ici, c'est déjà plus ou moins une caméra, voilà, qui s'appelle perspective. On peut renommer bien sûr, hein, cette caméra par défaut de Maya, mais on peut mettre ici déjà une image de référence sur la vue perspective. Donc pour ce faire, donc, vous voyez, je vais dans l'attribut editor ici, et là dans environnement, background, je viens chercher une image de référence. Donc je viens chercher ici, hein, donc elle se met ici en plein cadre. Je vais la chercher sur ma machine. Voilà, vous voyez. Donc directement on a la vignette qui apparaît. Et puis ensuite cette vignette, on peut en faire ce qu'on veut. Donc par exemple, ben, je vais aller ici, Fit to Resolution Gate, parce que par défaut, voilà, j'ai pas spécialement de résolution. Mais imaginons que si vous étiez en haute résolution, eh bien, on pourrait déjà avoir un certain paramétrage dans cette vue perspective. J'entends bien, je ne suis pas dans une vue caméra ici, hein. Cette image, en fait, on peut en faire ce qu'on veut par la suite. Donc, par exemple, ici sur l'offset, je vais la déplacer un peu sur le côté. Voilà, pour avoir plus d'espace. Et vous voyez que je suis en vue perspective, mais l'avantage, c'est que je tourne autour de mon personnage, mais la vignette, elle ne bouge pas, en fait. Donc ça peut être vraiment pratique justement pour pouvoir travailler. Alors ici, vous voyez, j'ai mon personnage qui passe derrière. Rien ne vous empêche, en sélectionnant ici Image Plane, d'aller dans alpha gain, pardon, ici. Et voilà, vous voyez. Donc là, je peux mesurer l'alpha gain et je peux passer comme ça derrière et je peux travailler avec mon personnage. Donc ça, c'est dans le cas d'une vue perspective, pourquoi pas. Moi je vais aller un tout petit peu plus loin, donc je vais enlever l'image plane, voici. Donc en fait je vais ici dans le cas de mon layout de Maya, je vais avoir la vue définitive ici. En fait je vais me mettre dans les conditions d'une caméra, je vais la placer réellement pour avoir les points de fuite et exactement la même perspective que dans la vignette qui est dessinée. Voyez, donc de toute façon il y aura matière à interprétation parce que c'est un dessin 2D, c'est pas la même morphologie, etc. Mais on va essayer de se mettre au maximum, hein, des possibilités. Donc déjà j'ai créé une caméra, donc je vais dans le menu Create Caméra, je viens chercher la première caméra par défaut, donc il n'y a pas de lookette, je la recule, je monte et je me mets dans la vue caméra ici, d'accord. Donc soit que je continue tel quel, ici ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le raccourci clavier pour bouger la caméra, je vais me mettre de 3/4, donc Alt, clic gauche pour modifier sur un axe, Alt ou roulette du centre, je maintiens la pression chaque fois pour faire une manipulation sur un axe. Okay. Alt, clic droit pour dézoomer. Okay. Alt, clic gauche, Alt, clic droit, Alt, roulette du centre. Ok. Ici, je vais être en vue perspective. Pardon. Voilà. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure. Je vais déjà être focus sur cette vue-là, la vue caméra. Hein, donc ici. Je vais aller chercher une résolution. C'est bien, c'est mieux, c'est plus propre. Donc ici, dans les presets, je viens chercher HD 1080, 1920 par 1080. Donc c'est ce qui est compris dans le briefing. Je suis bien en 1920 par 1080, parfait. Et puis ensuite, justement, sur cette caméra-là, je vais venir placer une image plane. Donc, pour ce faire, je vais sélectionner la caméra. Alors, on peut la renommer, hein, bien sûr. Hein. Je fais le même process que tout à l'heure. Donc, dans Environnement, je viens chercher ma petite vignette. Voilà. Et en fait, ici, vous voyez que ma vignette, elle dépasse, elle est au-delà du bord. C'est pour ça que j'ai affiché le Save Frame pour voir un peu ce que je fais. Donc, pour ce faire, on va descendre un peu. Et ici, on va aller chercher Fit to Resolution Gate pour qu'elle soit snappée sur la résolution de la caméra. L'offset, même chose que tout à l'heure. Donc, pardon, moins 0,1.
Et là, au fait, ce qui se passe, et je peux vous montrer ça peut-être dans la vue caméra, voilà, vous voyez, donc on a, ceci c'est l'image plane, et ça c'est la vue caméra, ok. Alors, il y a plusieurs écoles. Je dirais que quand vous créez un model sheet et que vous devez interpréter ce model sheet, ou plus le créer réellement par rapport au model sheet qui vous a été donné, et vous devez modéliser, en général on va mettre donc cette image plane, cette image de référence derrière le personnage pour pas qu'il y ait une interaction entre la mode et l'image plane. Et ça se règle ici au fait dans depth, ok, profondeur. Donc par exemple je vais mettre 250, voyez, donc on a mon image plane qui recule, d'accord. Dans le cas par exemple d'un layout, quand vous êtes dans le département layout, on va mettre vraiment cette image plane le plus proche possible de la caméra, justement pour pas qu'il y ait d'interprétation, d'interaction entre les deux, le personnage et l'image plane. Donc imaginons ici, je vais le mettre le plus proche possible, 0.1. On a l'impression qu'il a disparu, mais il est là. J'ai sélectionné ma caméra. Vous voyez, il est juste devant. Donc il n'y aura jamais de problème. Vous voyez, ça peut vraiment, quand vous avez plusieurs images planes ou plusieurs références avec lesquelles vous devez travailler, ben, ça peut vite devenir parasitant. Par contre, ça ne change strictement rien ici. Et si, imaginons, votre personnage, à un certain moment, parce que évidemment c'est une image fixe ici, hein, mais quand vous avez de l'animation, vous avez, je sais pas moi, votre référence layout avec la balle pour mettre en place la dynamique, et que la balle passe derrière votre image de référence, ou que sais-je, eh bien, je vous rappelle qu'il y a toujours moyen de régler ici l'alpha, et comme ça, votre personnage passera derrière, et il n'y aura pas de problème. D'accord? Moi, je vais le laisser ici par défaut à 0,7. Parfait. Ok. Alors, quand on a fait ça, évidemment, bah, moi, je vous conseille de passer ici en deux fenêtres. Ok. Ici, on va afficher uniquement du polygone et du NURBS. Hein, donc, on oublie la vue, la caméra ici, ça n'a pas de sens de l'afficher. Voilà. Donc, ici, on est réellement en vue perspective. Et là, vous voyez, pour l'instant, ce qui se passe, c'est que dans ma vue caméra, c'est rogné hein, par rapport à l'image plane. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais venir ici dans View, Camera Settings, et je vais venir chercher Overscan. Je vais recliquer sur Image Plane. Alors, pour ce faire, vous voyez, ça c'est le petit problème. Voilà, certainement une autre solution, moi je le fais comme ça. Voilà, comme ça je sélectionne l'Image Plane, je sélectionne la caméra en fait. Et là, ici, je vais simplement retourner où j'avais été tout à l'heure. C'est ici, Fit to Resolution Gate, pardon. Alors, vous voyez, comme ça, hop, vous voyez, ça reste snappé, quoi que je fasse. Je peux cliquer ici, deux fois, et comme ça, je suis, voilà, j'ai plus d'espace. Là, je peux à nouveau enlever la caméra et je suis en vue perspective. Voilà. D'accord? Cette caméra, au fait, quand tout est paramétré, on peut à nouveau retourner ici dans Attribute Editor, pardon, Channel, et on peut l'alloquer. Hop. Voilà. Comme ça, je suis sûr que je n'irai pas faire une modification sur la caméra. Et puis là, je suis parti, je peux commencer à travailler. Hein, donc, je peux par exemple le mettre ici, revenir là, etc. Alors, par exemple, ici, je vois que ma caméra n'est pas assez avancée parce que la référence est tout à fait différente. Hein, elle est beaucoup plus grande. Donc, ça prend un peu de temps, mais c'est important. Au moins, on est sur les rails. Je vais unlocker. Et là, je vais revenir ici et hop, je vais zoomer un peu. Voilà. Et je vais me mettre dans la vue pour avoir plus ou moins la même taille au niveau des pieds. Et on mettra le box tout à l'heure. Voilà. Je peux à nouveau locker. Et là, c'est bon, je suis parti. Donc, en résumé, ici, c'est ma vue de travail. Ok, donc là, je travaille pour modifier les contrôleurs. Et là, c'est ma vue définitive avec déjà la perspective qui est mise en place. Voilà pour le paramétrage du GUI de Maya avant de passer à la pause initiale.